Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Céline Kallmann pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il y en a quelques-uns qui paraissent en ce 11 novembre, à commencer par Aujourd'hui en France, qui coupe sa une en deux ce matin. En haut, les fonctionnaires, faut-il les payer au mérite ? Deuxième partie de la une, en bas donc, Céline Dion, elle repart avec Goldman et Cabrel. Et oui, la star québécoise planche en ce moment sur un nouvel album. De Mao à Sarko, Libération consacre sa une et 8 pages à André Glucksmann. Il y a beaucoup de témoignages, dont celui de Bernard-Henri Lévy, BHL, dont on se demande s'il ne se rend pas hommage à lui-même quand il déclare « Il savait qu'on pouvait être seul à avoir raison ». Autre hommage, celui rendu par Le Figaro à Helmut Schmidt, cette fois grand européen et ami de la France. Aujourd'hui consacre une double page aux derniers témoins de la Grande Guerre, c'est d'actualité. Il n'y a plus que les enfants de 14-18 pour nous raconter la der des der. En regardant dans le rétro de l'histoire, le généalogiste Jean-Louis Bocarno s'inquiète pour l'avenir. Le combattant de 1939 qui raconte son évasion est aussi peu écouté que le poilu. Et à la question « Que peut-on faire ?», il répond « Allez voir les vieux avec votre smartphone, enregistrez, sauvegardez, sans vous demander ce que vous en ferez plus tard. » Et puis il y a les rats d'hôtel, à qui le Figeko consacre un article. On est très nombreux, avouez, à embarquer le savon ou le shampoing quand on va à l'hôtel. C'est vrai. Jamais. Bon, ça passe encore. Les clients adorent aussi repartir avec la pancarte « Ne pas déranger », il paraît. Ah oui, c'est vrai. Ah bon ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle mange, Julie, ce matin. Mais la palme des rats d'hôtel est attribuée aux Espagnols. Parmi ceux qui reconnaissent emporter des objets, donc parmi les voleurs, 61% embarquent le sèche-cheveux. Mais non, mais c'est oui. pas possible de prendre le sèche-cheveux. Pourquoi Il est Bah, fixé. souvent, il est Ah bon, fixé. il est fixé parce que depuis que vous le volez à chaque fois, ils l'ont fixé. Je veux dire. D'accord. Et 54% prennent la cuvette des toilettes et les non. rideaux. Oui. Mais non, c'est pas vrai ça. Bah, c'est une enquête réalisée par le site Kayak, Ouais, les la rideaux. cuvette, le truc au-dessus là. Oui, ce qu'on appelle la cuvette, c'est vous asseyez. Puis... Ouais, non, mais le siège, pas la cuvette. Ah bah oui, la lunette, pardon, la Bah oui. lunette, oui, pas la, La cuvette. lunette, voilà. Ouais, Ça c'est la devient cuvette, très La imaginez. lunette. Thomas, C'est très technique, hein, tu 6h16. t'imagines partir avec la cuvette, passer à la réception. On met la vidéo qui part la cuvette sous le bras sur europe1.fr. À la une des régions, Céline Kallmann, 3 unes qui ont attiré votre regard ce matin. Avec d'abord la une de Var Matin qui revient sur ce projet d'attentat à Toulon. Toulon, la cible, titre le journal. Un jeune homme de 25 ans voulait attaquer des militaires de la Marine nationale. Il a été arrêté. Il s'était coordonné avec un djihadiste en Syrie. À la une de la Provence, guerre des clans. Déjà 13 morts depuis le début de l'année à Marseille. Hier, un règlement de compte a fait 2 victimes. La piste d'une vengeance liée à une précédente fusillade le 25 octobre qui avait déjà fait 3 morts est privilégiée. Enfin, à la une du Courrier Picard, jugé pour avoir fait les poubelles, prison avec sursis pour 2 hommes qui avaient récupéré de la nourriture dans les bennes de supermarché. Julie, dans vos toilettes, est-ce qu'il vous arrive de mettre votre poisson rouge ? Non. Eh ben, l'histoire du jour, c'est celle d'un poisson rouge héroïque. Nemo n'a qu'à aller se rhabiller, c'est à lire dans l'Est républicain. Et c'est une histoire incroyable, Thomas. Hier à Pontarlier, dans le Doubs, région que vous connaissez bien, Absolument. un Bonjour, poisson maman. nommé Stop a arrêté un incendie grâce à l'eau de son Vous avez vu bocal. un Walt Disney, vous, hier Pas du tout. Je me suis couchée très tôt. Il est environ midi. Hier, Eliane, la propriétaire du poisson rouge, sort se balader tranquille. Pendant ce temps, Stop, le poisson, bulle tranquillement lui aussi dans son bocal. La pièce dans laquelle il se trouve est exposée plein sud. Et par un effet de loupe, provoqué sans doute par la fenêtre et le bocal, eh bien, le meuble sur lequel est posé le récipient se met à chauffer et à prendre feu. Un petit voisin de 7 ans passe par là, il aperçoit de la fumée, il prévient les pompiers. Une dizaine d'hommes, pas moins, arrivent sur place. Personne ne sait si Eliane est à l'intérieur, peut-être prise au piège. Mais non, Eliane est sortie. Et savez-vous qui a arrêté le feu ? Le poisson Eh oui. Et oui, c'est Stop, le Non. poisson au nom prédestiné. Son bocal s'est fendu, l'eau qui se trouvait à l'intérieur a suffi pour éteindre l'incendie. Stop, lui, était dans une flaque d'eau, en train de sautiller. Et il a tenu bon 20 diou, raconte Eliane. C'est comme ça qu'on dit chez moi, parce que c'est chez moi aussi. D'ailleurs, il se souvient que quand elle a acheté son poisson, le vendeur lui a dit qu'il ne tiendrait pas 8 jours. Eh bien, Stop a plus d'1 an. Il va
très bien, aucune séquelle. Et il a évidemment eu droit à un beau bocal tout Vous avez neuf. pu lui parler psychologiquement, ça va, Stop, Non, ou il pas va bien, il se souvient de rien. Moi, je dis que ce poisson, il faudra organiser une grande cérémonie et lui remettre la Légion d'honneur. C'est donc à lire dans l'Est républicain. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, alors ça va être plus sérieux, hein, là, des îles au milieu des marais qui sont devenues le refuge des victimes de la guerre au Soudan, du Sud-Soudan. Hein. Oui, c'est un reportage saisissant que j'ai pu lire dans le New York Times avec des marais à perte de vue. Et quand je dis à perte de vue, à la saison des pluies, la zone fait tout simplement la taille de la France, raconte le journal. C'est une région infestée de crocodiles, de serpents, où les moustiques vous attaquent par dizaines, où l'humidité est telle que vous pouvez à peine respirer. Un cauchemar pour n'importe quel être humain. Et pourtant, c'est ici, sur de petites îles, qu'on trouvait refuge des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants. Plutôt cet enfer-là que celui de la guerre au Soudan du Sud, ce tout jeune État où rebelles et forces gouvernementales s'entretuent maintenant depuis quelques années, où les massacres de civils dépassent l'entendement. Les témoignages des rescapés que vous pouvez lire dans le New York Times glacent le sang avec des viols, des exécutions sommaires. Et on comprend mieux pourquoi certains ont préféré nager au péril de leur vie pour atteindre ces marais, trouver un abri en espérant des jours meilleurs. Alors le New York Times raconte notamment l'histoire de Shuol, c'est un garçon de 9 ans qui a fui avec sa grand-mère, qui se nourrit d'herbes, de nénuphars, de ce qu'il trouve. Il faut dire que les organisations humanitaires ont un mal fou à accéder à ces zones-là. Alors aujourd'hui, Shuol rêve toujours de retrouver sa mère, elle serait vivante, toujours quelque part. Il rêve aussi de devenir médecin, de travailler un jour dans un hôpital pour aider les gens, tout simplement, dit-il. Puis le jeune homme regarde ses mains, et si je grandis et que j'arrive à partir d'ici, peut-être que j'y arriverai. C'est-à-dire donc dans le New York Times. Voilà, sur très cette fort. Guerre largement oubliée dans le Soudan du Sud. Axel de Tarlé, l'écho. Climat, la demande mondiale d'énergie va augmenter de 30% d'ici 2040. C'est à lire sur le site du Figaro ce matin. Ouais, donc à 3 semaines de la COP21, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, il faut la relativiser parce que la consommation d'énergie va augmenter de 30%, mais la production mondiale, les richesses mondiales vont augmenter, elles, d'ici 2040, de 150%. Donc, vous voyez, sans être technique, mais la consommation d'énergie par unité produite va diminuer. Alors pourquoi est-ce que la production va augmenter et la consommation avec ? C'est parce que des pays comme la Chine vont continuer de s'enrichir, et surtout l'Inde qui, je vous le rappelle, par habitant, est 20 fois moins riche que l'Europe. Donc vous voyez, l'Inde va consommer davantage. Voilà. D'ici 2040, les températures vont s'élever, les émissions vont s'élever avec, etc. Et Axel, on pourrait utiliser des énergies propres en 2040. Alors voilà. Alors la question c'est, oui, on va consommer plus d'énergie, mais quel type d'énergie est la question ? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas des énergies propres ? Non. Solaire, de l'hydraulique, voilà, non, il ne faut pas se raconter d'histoire. Quelle est l'énergie la plus consommée dans le monde aujourd'hui ? Numéro 1, c'est le pétrole, 31%. Numéro 2, c'est charbon, 29%. Et le charbon augmente. En 2000, le charbon, ça n'était que 23% de la consommation mondiale d'énergie. Donc vous voyez, ça augmente. Pourquoi ? Parce que le charbon, c'est pas cher, c'est simple, il y en a énormément. Un pays comme l'Inde va devenir en 2020, donc là dans 5 ans, le premier consommateur mondial de charbon. En Asie du Sud-Est, la consommation de charbon va tripler d'ici 2050. Donc tout ça parce que le charbon est la plus polluante des énergies. C'est pour ça qu'on se raconte beaucoup d'histoires avec cette COP21. Et c'est pour ça que Jean Covici, vous savez, Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur spécialiste du climat, dans son dernier livre, a une proposition toute simple pour la COP21. Il dit, plutôt que tous ces chiffres incompréhensibles, fixons-nous un objectif. On éradique le charbon en tant qu'énergie primaire d'ici 2050. Voilà, en tout cas, ça met en perspective la petite phrase de Laurent Fabius hier, avec à la fin de la pré-COP, la tâche est considérable, mais le succès est indispensable. On connaît les enjeux et on voit avec vous, Axel, ce matin que ça ne va pas être simple. Alors, il y avait Stop le poisson qui fait le pompier, et puis il y a Eva le chaton qui ronronne depuis qu'elle a regardé Enquête d'actualité sur D8. C'est diffusé ce soir à 20h55 et c'est avec Guy Lagache. Alors forcément, elles font, Eva. Ah, il est c'est beau pour ça comme que je tout. ronronne. Ah, d'accord, j'avais c'est pas magnifique, compris. Guy Lagache. Bon, donc, le magazine d'enquête présenté par le très beau Guy Lagache a choisi de s'intéresser à l'hypnose. Alors avec une grosse partie du reportage en fait qui est consacrée à l'utilisation de cette méthode dans le monde médical. Vous allez donc assister à l'arrachage d'une dent sans anesthésie mais sous hypnose et surtout à une opération de la carotide. Alors il y a un tout petit peu de morphine pour le patient qui reste conscient. L'anesthésiste lui ne cesse de lui parler de promenades, de repas entre copains, etc. L'opération se passe très bien. Bon, sauf qu'à un moment donné il faut bien le réveiller et voilà comment ça se passe. On est dans la phase d'atterrissage. Il fait beau, 20 degrés au sol. Les hôtesses sont super mignonnes et le voyage est terminé.
Et voilà, et le patient se réveille à ce moment-là, et c'est quelques minutes après, il est parfaitement conscient, il peut déjà parler, il se sent Demande où hyper sont les bien. hôtesses. Non, il demande où sont les hôtesses, Il appelle son exactement. avocat, il fait un procès. Exact. Non. Il se souvient parfaitement de l'opération. Alors en revanche, il a le temps qui s'est écoulé, il ne sait pas très bien ce que ça a donné. Combien de temps ça a duré pour vous l'opération? Je sais pas, 40 minutes. Ça fait combien de temps qu'il est... Je sais pas, ça fait 2 heures et demie, 2 heures qu'il est dans la et demie. salle. Ah, il perd ses repères. Il hein. perd complètement ses repères, mais alors, il est parfaitement conscient, tout va bien, il a déjà envie de repartir avec les hôtesses infirmières, parce qu'il les confond un peu. La demande de formation en hypnose, quand même, en France, dans les hôpitaux, elle a triplé en 3 ans. Preuve de l'intérêt que porte quand même le corps médical à ce qu'on a parfois considéré comme du charlatanisme. D'ailleurs, c'est un volet qui est pas du tout, qui est très bien évoqué d'ailleurs dans le documentaire, hein, ils en font une grande partie là-dessus. Vous pouvez tout à fait louper le début de l'émission sans problème, parce que le premier quart d'heure est consacré aux hypnotiseurs à succès, c'est vu et revu, ça n'a aucun intérêt. En revanche, la partie médicale, elle est vraiment fascinante. Et puis alors, amis fumeurs, vous pourriez être séduit par l'hypnose pour espérer jeter définitivement votre paquet de cigarettes. C'est assez intéressant, l'expérience, on la voit en vrai.